Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de le Wemax. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen avec un tout petit peu de retard, mais il y a eu énormément d'actu, notamment beaucoup d'actu One Piece, puisque c'était le One Piece Day qui était étalé sur plusieurs jours ce week-end. Donc suivez bien sur la chaîne, il y a pas mal de vidéos autour de One Piece. Là on va parler de quel animé? De Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, si et seulement si vous êtes abonné. Je ne commence pas cette review s'il n'y a pas un explosage de compteur d'abonnement, messieurs, dames. Voilà. C'est bon? Vous êtes abonné? Allez, on y va. Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincab, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. Troisième épisode du coup de cette série Jujutsu Kaisen qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux, non seulement par sa qualité d'animation, ça on y reviendra juste après, apparemment aussi les musiques, bref, un épisode qui apparemment reste dans les annales pour beaucoup, donc on va en parler. Ouais, d'ailleurs on verra sur la durée s'il reste dans les annales ou quoi. C'est vrai que sur les 3 premiers épisodes, pour le moment c'est peut-être le meilleur. Pourquoi? Parce que c'est celui dans lequel il se passe le plus de choses, et même si il commence et il se déroule de manière assez étonnante, en fait surprenante, c'est un épisode quand même qui monte en tension. Et ça c'est important. Les autres épisodes montaient peut-être en tension, mais beaucoup moins haut en fait. On n'arrivait pas à un climax vraiment ouf. Tandis que là, vraiment, j'ai l'impression qu'on a passé un climax dans cette saison. On va retomber un peu et puis ça va remonter ensuite par la suite, je pense. Du coup, on apprend quand même une information vitale. Comment Chloé a été enlevée? Je me pose la question. Comment Geto a pu la laisser se faire enlever alors qu'elle était avec lui? Bon, on nous dit qu'en fait, elle l'a convaincu d'y aller tout seul. Et il a fait ouais, d'accord, ok. Et il est parti. Du coup, il l'a abandonné à son sort. Il s'en veut. Je me suis demandé pendant une partie de l'épisode, est-ce qu'il s'en veut légitimement ou est-ce qu'il feint de s'en vouloir? C'est toujours ce gars-là, je le sens pas. C'est Geto. On sait tous que c'est un antagoniste dans le présent. Donc comment en est-il venu à changer autant? Était-il vraiment foncièrement voilà, plutôt bon en tout cas au début, et a-t-il évolué vers le mal, ou était-il déjà dans le mal à l'adolescence? Bah là on voit que finalement il a l'air sincère pour le moment, parce que jusqu'à la fin de l'épisode, quand Gojo on nous dit qu'il est mort, il pète vraiment un câble légitimement. Il a l'air en plus choqué aussi de la mort de comment s'appelle Amanai Liko. Oui, du coup c'était un épisode, comme tu le dis, qui était plein de rebondissements. On apprend les choses au début. Très rapidement, on a cette discussion où Amanai, elle fait ouais, mais en fait, je vais aller au lieu d'échange, je vais me sacrifier, j'ai toujours été préparé pour ça, blabla, nanana. Finalement, du coup, bon, très rapidement, on va pas vous faire non plus le détail de 25 minutes, mais ils partent du coup en escorte. Ils se décident d'aller à Okinawa pour s'éloigner, pour mieux maîtriser aussi les alentours, etc. Donc bon, petit moment vacances, petit moment à la plage, c'est la période, ça fait du bien. Je me suis demandé, alors oui, c'est ça. Dans l'eau. T'as raison, c'est la période, c'est ça. C'est la. Je sais pas si ça a été décidé justement de faire la saison maintenant, du fait qu'ils allaient placer cet épisode important et que c'est la période estivale. Mais alors pour ceux qui ont lu le manga, est-ce que c'est une place si importante? Parce que t'as l'impression de te retrouver, c'est une parodie, j'ai l'impression, d'animés, vous savez, les animés saisonniers où t'as tout le temps un épisode à la plage. T'as tout le temps l'épisode de beach volley où tu vas voir les ados à la plage, maillot de bain, etc. C'est l'épisode fanservice même des fois. Mais là je me suis dit ça fait un peu ça, mais en fait c'est un prétexte. C'est un prétexte, ils vont à la plage, etc. pour suivre à la base donc une opération, et puis finalement c'est aussi je trouve un prétexte pour déplacer l'action. C'est-à-dire que l'auteur aurait largement pu continuer à faire toute l'action autour de Tokyo, autour de l'école même, j'ai envie de dire. Mais là, il a déplacé les trucs à Okinawa, ce qui nous permet en plus de découvrir Nanami jeune, et puis l'autre gars, je sais plus comment il s'appelle. Haibala, voilà, c'est pas le Haibala, c'est pas la Haibala de Détective Conan, du coup, c'est Haibala, notre gars. Voilà, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte en fait surtout renforcer les liens entre Gojo et Amanai en fait, parce que au début on avait l'impression nous qu'il s'en foutait royalement de son destin, et finalement avoir cette mission, ça a non seulement renforcé les liens entre Gojo, Amanai, Geto et Amanai également, mais en plus de ça, ça a servi à affaiblir Gojo. Ça c'était pas con parce qu'il fallait trouver une méthode pour l'affaiblir, et je trouve que c'est pas si tarabiscoté que ça, puisque
plus ils sont loin de l'école, plus il doit maintenir un Kekkai en permanence pour se protéger des attaques ennemies, qui attaqueraient avec des sorts et des trucs comme ça. Plus il doit être sur ses gardes tout le temps. Et du coup là il s'est foutu à la plage, comme ça elle peut profiter, elle peut se détendre, mais lui il reste sur le qui-vive et il dort pas. Du coup ce qui l'affaiblit une fois rentré à l'école, où il se relâche totalement et Fushiguro en profite. Ça c'était très bien vu, j'ai trouvé. Ouais, j'ai bien aimé aussi. J'ai bien aimé aussi parce que ça renforce le lien que tu as souligné, ça renforce aussi celui de Geto et de Gojo. Même si on les sait proches, Geto remarque qu'il a son sort activé et il lui fait ouais mais t'es en train de t'affaiblir, faut que tu dormes frère, faut que tu te reposes et tout. Il lui fait non là en gros tant que c'est pas terminé, t'as compris qu'il va pas lâcher l'affaire. Et j'ai bien aimé cette phrase de Gojo qui dit de toute façon t'es là. Donc tu sens qu'à ce moment-là il y a une pleine confiance, c'est-à-dire que Gojo ne doute absolument pas des intentions et du bien fondé, du bon fond de Geto. C'est-à-dire, donc nous qui, justement, c'est marrant que tu aies souligné ça parce qu'au début d'épisode, moi aussi j'étais en mode, bon il a fait à l'envers ou il a fait pas à l'envers Geto en fait. Il est vraiment désolé ou il fait style, il est désolé. Tu vois, il joue double jeu. Bah ce genre d'élément-là, ça vient renforcer le fait qu'il faille pas douter de Geto jusqu'à la fin de l'épisode, tant que tu ne douteras pas. Donc c'était finalement intéressant. Et on va en venir du coup à cette fameuse scène où bah, il finit par à l'école relâcher, il fait ça y est, je relâche. Il aurait pas dû parce que littéralement 10 secondes après, 10 secondes après, il se fait malmener par Fushiguro et là on a droit à une scène d'action, à une scène d'animation et à une intelligence de la part du gars qui a pas de comment on appelle ça, d'énergie occulte. Il a que son truc là, son sabre qui peut parer à toute énergie occulte en face. Et une force physique incroyable. Et putain, le spectacle. Je me suis dit, c'est marrant que je retrouve cette phrase dans tes notes parce que je te jure que c'est vrai, j'ai préparé le overlay que vous voyez juste en dessous avant même de lire tes notes et j'ai mis en sous-titre. En tout cas, c'était pas violent, ça qui est bien. Oui. Ah ouais, c'était violent. Bah tu t'attends pas à ce que le personnage fétiche des fans de Jujutsu Kaisen se fasse trancher comme ça, parce que Gojo... c'était boucherie, hein. Ouais, franchement, scénario mis à part, hein, parce qu'on sait qu'il est vivant dans le présent, donc il est pas mort, mais... il est mort. Grosso modo, hein. Oui. Si tu prends... contexte mis à part, que tu déplaces ce que tu sais de Jujutsu Kaisen, tu vois cette scène et il est mort. Il est mort. Ah ouais, il a fait une boucherie du gars. Donc ouais, c'est choquant. Et c'est rudement bien fait parce que du coup tu t'attends pas d'un point de vue aussi scénaristique à ce que Fushiguro gagne. Tu te dis non, il peut pas gagner, c'est Gojo. C'est Gojo, il est surcheaté, c'est le héros, enfin c'est pas le héros, pas le personnage principal de Jujutsu Kaisen, mais c'est le personnage le plus populaire. Et non. Moi j'ai adoré, hein. Vraiment j'ai adoré ce retournement de situation, ce côté imprévu, le fait que Fushiguro soit mis en avant comme ça, où justement il a fait le taf et il faut s'en méfier. Et ça m'a mis des nœuds au cerveau. Je me suis dit, attends, Gojo, est-ce qu'il est vraiment blessé? Et du coup, ça va entraîner, j'en sais rien, le fait que Geto va lui transférer une partie de sa vie avec son humanité, ce qui fait que c'est pour ça qu'il lui va tomber dans le négatif. Ou alors non, est-ce que Gojo, il s'est cloné juste à temps parce qu'il savait qu'avec sa fatigue, il était pas de taille face à Fushiguro. Du coup, il a créé un leurre pour que Fushiguro pense qu'il est mort, pour qu'il lâche l'affaire sur le combat pendant que lui... il est sur le côté parce qu'il se savait pas de taille là en ce moment. Je me suis fait 800 000 scénars tellement c'était efficace. J'ai vraiment aimé. Là, à un moment donné, la qualité. Puis là, Mappa, merci parce que punaise, ça fait plaisir de voir des belles animations comme ça. On l'attendait d'ailleurs. Tu te rappelles, quand on avait fait le trailer, on s'était dit on veut que Jujutsu Kaisen respecte sa signature. Ce pourquoi on a aussi adoré la première saison, savoir son animation. Là, c'est vrai que c'était un peu plus protection, tranche de vie et développement du plot dans les 2 premiers épisodes, donc on avait un peu moins de sakuga comme on dit, donc de l'animation, de la belle animation comme on a eu là. Mais là, voilà, ça explose, ça explose avec l'épisode 3. On a hâte de voir où ça va aller. Je suis en mode, mais qu'est-il arrivé à Gojo? Et même si c'est une stratégie de la part de Gojo, en mode tu dis c'est cloné ou que sais-je. Si il s'est pris pour Naruto, il commence à faire des Kagebunshin. Bon, à la limite. Mais quand même, il s'est fait avoir. Parce que au moment où il voit que le fléau du gars s'est dispersé en plusieurs pour lui boucher la vue,
parce que le seul moyen en fait de repérer Fushiguro, normalement ça serait d'utiliser son énergie occulte. C'est comme si c'était du ki dans Dragon Ball, du Reiatsu dans Bleach. En gros, il le repère grâce à sa signature énergétique, mais il peut pas là, puisque la seule signature qu'il peut détecter, c'est celle du fléau. Et là, le fléau lui bouche la vue. Donc en gros, il peut absolument pas savoir où est Fushiguro, et au moment où il va le comprendre, et ben l'autre il le prend à revers, et tu te dis putain mais c'est rudement bien fait, et t'as dans l'œil de Gojo, il comprend son erreur. Tu vois, au moment où il va se faire avoir, t'as Fushiguro qui apparaît derrière lui, il comprend son erreur. Donc, même s'il a anticipé le truc, t'as l'impression qu'il était dans l'erreur quand même. Donc c'est génial, c'est du génie. Et jusqu'à la fin de l'épisode, c'est comme ça, puisque on va arriver devant Tengen. Bon, je m'y attendais un peu, hein, le truc de... Ah oui, finalement, non, je vais renoncer, etc. Bah oui, Kuloi, je l'ai dit, c'est sa seule famille. Là, elle ajoute même ses amis à la liste. Elle dit non, je veux vivre avec mes amis, blabla. Et avec Kuloi, on voit qu'ils sont comme ça, là. Amanai, elle veut rester. C'est logique, hein, en même temps. Ouais. Mais t'as la scène qui vient tout foutre en l'air. C'est-à-dire, toute cette construction, tu te fais chier à voir des épisodes à la plage et tout. Bon, alors, je dis tout foutre en l'air. Pas pour nous, hein, mais littéralement, oui, grosso modo, tu peux le voir comme ça. Ce développement d'Oliko, etc., t'as appris à t'y attacher. Elle doit faire le truc avec Tengen. Si elle sert pas de réceptacle, dans ce cas-là, bah, elle va vivre sa vie avec Kuroi et ses amis. Bim, allez, au revoir. Ça nous a fait plaisir, tout ça pour ça. Cette scène est à la fois, ça fait, ouais, c'est deux scènes choquantes coup sur coup, où tu te dis, mais Fushiguro, le gars, mais c'est l'incarnation de la violence, ce gars, mais même les yeux de Geto, tu vois, Geto il la regarde et tout, genre il est tout flard et tout, et puis elle se prend une balle, bah, et tu vois au ralenti son expression, il se décompose le gars, et il tourne sa tête et Fushiguro il fait, ouais, du coup je me suis occupé de Gojo et tout, parce qu'il est mort et tout, il fait, ah ouais, et là cherche pas à comprendre, tu vois, direct Geto qui se met en position je vais t'attraper, et ça se termine sur ça. Mais quel épisode de ouf. Ah, c'était kiffant, ça se termine de manière kiffante. Ouais. Et en plus, ça se termine avec des émotions, voilà, forcément qu'il est énervé Geto. Et c'était ce que t'attendais de voir, sa réaction. Dans quel camp il est, est-ce que à ce moment-là c'est vraiment le gars qui prétend être? On a hâte. Qu'est-ce que ça va donner? En plus, il reste plus que lui. C'est ce que l'épisode essaie de nous faire croire, en tout cas. Donc, ouais, je sais même pas comment ça peut tourner. Nous, on n'a pas lu le manga, donc ne nous spoilez pas. Mais comment ça peut tourner? Gojo, forcément, il est encore en vie, mais qu'est-ce qui va le sauver? Est-ce qu'il a fait tout prévu? Est-ce qu'il va arriver de nulle part en mode, ouais, je te fais une illusion avec mon œil, je suis dans Naruto, je te fais des genjutsu et tout. J'espère que c'est pas Tengen qui va vouloir s'implémenter dans Geto à défaut du corps de Liko qui vient de péter, et que du coup ça va lui accentuer sa noirceur, j'en sais rien, je sais pas. Comme il est sur place, je sais pas. Il y a plein de schémas qui sont possibles, mais en tout cas, voilà, j'avais bien aimé les deux premiers épisodes de cette saison, avec des choses, voilà, plus ou moins, on l'avait déjà souligné, peu importe. Mais alors cet épisode 3, pour moi, hein, très personnellement, il me met dedans à 1000%, et il m'a fait décoller une hype pour cette deuxième saison de Jujutsu Kaisen, qui était déjà présent. Mais là, ça a été dopé. Vraiment incroyable. Merci Mappa de nous avoir fait autant vibrer dans la mise en scène. Parce que je pense que ça y est pour beaucoup aussi, même si l'histoire est là de base. Hein. Mais vraiment, la façon de mettre en exergue l'histoire, elle a été incroyable dans cet épisode. Donc, j'ai trop hâte. Il prend à contre-pied les épisodes de la plage, habituels, des autres shonen manga. Très bon épisode. Dites-nous ce que vous pensez du caractère design de Nanami jeune, du coup. Hein, est-ce que ça vous a pas trop choqué, déstabilisé, la mèche longue, les yeux apparents, alors que d'habitude il a les cheveux courts, des petites lunettes et une cravate? Oui, c'est le même gars que vous voyez là. Dites-nous ce que vous en pensez, et à très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, des bisous, on vous aime. Un autre bon épisode la semaine prochaine, j'espère. Waouh, j'espère.